Eh bien bonjour, ici Backstage, eh bien nous adorons les seuls en scène, surtout lorsque ce sont des comiques féminins. Et j'ai le plaisir d'accueillir Labajon. Bonjour. Bonjour Labajon. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Ouais. Ouais. Alors, un seul en scène, hein, ici à la Scala. Oui, tout voilà, à fait. Où vous dévoilez un petit peu votre vie. Et hein, oui, racontez c'est un petit peu, bah, c'est un spectacle qui est un petit peu plus personnel que les trois précédents. Ouais. Donc forcément, c'est une émotion pour moi assez particulière. C'est encore en rodage, donc c'est les tout débuts, c'est de la création pour l'instant. Et c'est une émotion vraiment forte parce que je me dévoile Oui. un peu comme je me suis jamais dévoilée, donc forcément. Voilà, enfin vous dévoilez mentalement. Hein, Non, bien sûr, je suis pas nue. Voilà, non. Je crois que ça attirerait des gens, remarque. Oui. Ça peut être une très bonne idée, merci. Voilà, une petite idée. Alors, vous dévoilez, enfin, dans votre spectacle, que vous avez été adopté. Oui. Voilà, ça vous a marqué un peu. Ah bah ça m'a marqué. Ouais. Bon. C'est marrant, c'est un événement, ça a plus marqué que l'entrée au CP. Oui. Non mais c'est vrai, non mais on n'imagine pas. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la scène là où vous dites, où vous refaites l'appel, à vos parents, où on leur dit, eh ben voilà, votre. Mais ça s'est vraiment passé comme ça. Alors après, on le rend plus drôle, bien sûr. Oui. Mais effectivement, ma mère, a eu un coup de fil de la DAS un jour en lui disant, vous avez une petite fille. Donc, et elle l'a prévenue qu'elle était toute petite. Voilà, donc c'est vrai que j'étais toute petite quand je suis née. Et voilà, Et ça, on vous l'a raconté? Et elle me l'a raconté. Elle vous l'a raconté. Oui, tout à fait. D'accord. Donc c'est une histoire un petit peu particulière. Je crois que ça résonne chez beaucoup de monde parce que on parle très peu des origines, on parle, en tout cas c'est pas un thème de spectacle qui est si courant que ça. Et j'ai découvert que ça touchait beaucoup les gens, notamment les liens familiaux. Le fait d'avoir retrouvé ma sœur complètement par hasard. C'est votre régisseur, c'est ça, qui vous dit, ou votre ami qui vous dit. Mon co-auteur. Votre co-auteur. Voilà. Qui m'a offert un test ADN à l'époque où c'était encore pas interdit. Et j'ai découvert d'ailleurs, donc du coup, que j'étais très algérienne. D'accord. Et une semaine après, j'ai vu apparaître le nom de ma demi-sœur sur le test. Donc on s'est rencontrés comme ça. Incroyable. Ça voulait dire qu'elle l'avait fait en même temps. Incroyable. Voilà, elle a fait le test en même temps que moi. On ne sait pas. On a l'impression que c'était écrit. Oui. Ah ouais. Et je crois que vous avez un copain aussi, vous parlez de ça un petit peu, qui est un peu, entre guillemets, d'extrême droite, tout ça, et lui, il découvre mais c'est faux, ça, c'est faux, ça. D'accord. Bon. Très bien. Et alors, je suis désolé, on coupera. Hein, vous avez un ami, d'ailleurs, un facho, dans vos connaissances. Alors, je tiens à préciser que ça, dans le spectacle, c'est une vanne. D'accord. Ah, moi, je l'ai cru. Et donc, oui, alors, votre ami d'extrême droite, alors, qui brûle des juifs, eh bien... C'est ça. Non, c'est une blague. C'est une blague. Voilà. D'accord. Bon, et puis, vous parlez aussi, donc, vous vous sentez différente, finalement. C'est dû à ça, en fait. De toute façon, je peux pas faire tellement autrement. Je suis différente, du coup, par ce début d'histoire. Après, ça m'a donné beaucoup de force par la suite, mais voilà, j'ai eu beaucoup de chance, moi, en tant qu'enfant d'Adas, d'être tombée sur des parents qui m'ont donné énormément d'amour. Sans eux, je serais pas là, devant votre caméra. Peut-être que si, vous auriez fait un autre chemin. Je pense pas, non. Vraiment, sincèrement, je pense que j'ai eu de la chance. Je pense que j'aurais eu peut-être un tout autre destin. Je dis pas que j'aurais eu un destin horrible, mais je pense que oui, j'ai eu énormément de chance comparé à ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'être adoptés par des parents. Donc, oui. Donc, voilà. Et alors, vous me direz si je me trompe, mais du coup, le fait comme ça, d'avoir un destin au départ un petit peu différent des autres, du coup, ça vous a appris à tout relativiser, c'est ça? Enfin, à vous dire, vous en foutez un peu du qu'en dira-t-on, de ce que pensent les gens? Oui, parce que ça m'a fait beaucoup de bien de me rendre compte que finalement, je ne suis pas moins bien qu'une autre, et puis de me rendre compte que la vie est beaucoup plus simple en rigolant de tout avec n'importe qui. Ouais. Donc, c'est un peu un parti pris, c'est même devenu un peu une philosophie de vie, un art de vivre, c'est-à-dire le don
d'arriver à s'en foutre. Voilà. Et du coup, vous dites des fois des trucs qui peuvent choquer un peu. Ah bon? Vous avez été choqué? Moi, non, mais... non, moi, je me régale. Non, je pense que je pense pas que ce soit volontairement choquant, en tout cas. Non, Je pense c'est que pas choquant. Je suis un peu direct. Vous êtes un peu direct, voilà. Oui. J'aime bien... alors après, c'est moi. C'est-à-dire que je pense qu'un one-woman show, la qualité de l'artiste va dépendre de sa sincérité. Et j'ai envie d'être sincère sur scène. Donc voilà, c'est effectivement, je suis moi avec mon humour. Oui, c'est ça. Ouais. Et alors, vous formez une sorte d'association, c'est ça, on peut dire? Je ne sais pas si on peut dire le nom ou pas. Oui, bien sûr. D'association avec... le nom que vous donnez là. Ah oui, j'ai fondé mon propre parti, mais voilà, bien sûr. c'est ça. Oui, j'ai le LFQ SEBLC. Voilà, la France s'en bat les couilles. Voilà. C'est mon nouveau parti politique et je pense qu'on va cartonner. Enfin, c'est vrai, mais vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement convenu, on essaie toujours de faire attention à l'un, à l'autre, aux pressions, tout ça, que... On n'en peut plus un peu. Hein. Oui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut absolument être pour ou contre un parti ou quelque chose. Les gens sont choqués pour un oui ou pour un non. Ouais. Ça part en vrille tout de suite, surtout sur les réseaux sociaux d'ailleurs, mais aussi un petit peu dans la vie maintenant. Sur la moindre vanne qui peut, qui peut être un petit peu trash. Et du coup, voilà, moi j'ai envie d'être moi-même. Et c'est génial parce que je trouve que le public, quand il est dans la salle, il n'est pas derrière un écran et je trouve que les gens sont beaucoup plus tolérants quand ils sont tous réunis dans la même salle que quand ils sont derrière leur ordinateur. Vrai, ça. Voilà, je trouve. Ouais, j'avais jamais pensé à ça. Oui. C'est vrai. Et alors vous passez un petit peu en revue, voilà. Bon, il y a les féministes, il y a les écolos, il y a les... je me les fais tous. Vous les faites tous. J'aime bien. Oui. En fait, on parle un peu de tous les termes qui se terminent en "iste". Ah c'est ça. Voilà. Il faudra qu'on fasse les salafistes, d'ailleurs. Mais c'est vrai que oui, on les charrie parce que aujourd'hui, il faut appartenir à tel groupe ou tel groupe ou tel groupe. Et je trouve que les comportements deviennent assez extrêmes. Et à partir du moment où ça devient extrême, ça devient du militantisme. À partir du moment où ça devient du militantisme, ça devient intrusif et voire presque intégriste. Donc, voilà. Et vous, l'écologie, oui, c'est pas votre truc. Hein, non, en fait, je parle surtout des donneurs de leçons écolo. Ah oui, c'est ça, pardon. Parce que je dis que je fais gaffe à la planète. J'essaye de faire attention. Mais moi, j'ai plus de mal avec quand même. Oui, j'essaye. Ah oui. Bien sûr. Mais enfin, comme on n'a qu'une vie, il faut profiter aussi, quoi. C'est ça aussi. Exact. C'est ce que dirait mon pote facho. Ouais. Ah merde. Je suis désolé. Vous êtes toujours sur la bonne chaîne. Hein, non, mais alors je veux dire, comme vous, c'est une blague. Bon, très bien. Écoutez, en tout cas, il y a une nature. Enfin, voilà, vous avez vraiment. Vous avez un charisme, en fait. Hein, c'est vrai. Voilà. Surtout quand vous faites la tirade du nez là, de Cyrano. Merci. C'est très gentil. Il y a ça dans le spectacle. Merci. Oui, mais un peu détourné, quoi. Je suis très fan de Cyrano de Bergerac. Voilà. C'est vrai. Oui. J'ai vu un peu toutes les versions. Écrit là toute la reprise de la tirade. Je coécris avec Vincent Leroy. Voilà. On est et Frédéric Dieudonné. Donc on est à 6 mains sur l'écriture du spectacle. C'est vachement bien. Hein. Merci beaucoup. Impeccable. Voilà. Et puis de temps en temps, vous gueulez un peu aussi quand. Oui. quand ça réveille. Ça réveille. Oui. Non mais alors c'est vrai que c'est du spectacle vivant. Donc en fait, à partir du moment où il y a une personne qui n'a pas de respect, entre guillemets, qui va regarder son téléphone tout le temps, parce que qu'on le fasse une fois, j'ai aucun souci, 2, 3, 4 fois, à la 4e, je hurle. Et tout le monde se marre. Et tout le monde se marre, oui. J'aime bien le côté hystérique et revenir tout de suite très calme. Voilà. Oui, c'est vrai, le contraste. Bon, écoutez, il faut venir voir La Bajon, absolument. Oui. Alors, c'est quand? Vous pouvez rappeler les horaires? Alors là, c'est à 19h10 à la Scala, tout le mois de juillet à Avignon, et sinon à Paris, à la Scala. À la rentrée? Voilà, les jeudis soirs et les dimanches, à 17h. Et ne venez pas en retard, hein, sinon vous allez vous faire engueuler. Ça va pas bien se passer, oui. Bon, on termine par le sigle. Moi, j'aime bien ce sigle. Je me le répète tous les soirs. Oui. On s'en bat les couilles, finalement. Je comprends ça. Merci, La Bajon. Merci. Merci.